Mes amis, frères et sœurs, est-ce que vous le saviez qu'un peuple peut être découragé, un peuple peut être désarmé et un peuple peut devenir totalement mort et même atteindre le stade des ossements, comme on en a parlé il y a dimanche passé, sur ce problème des ossements, un peuple qui devient des ossements. Et cette réalité, elle est souvent méconnue de ceux qui se battent et qui en arrivent à être découragés parce que simplement, ils ont le sentiment que ce peuple, notre peuple en l'occurrence, n'est pas réactif. Mais on n'a jamais cherché à voir si notre peuple n'est pas malade. Et je crois que dire cela n'est pas une insulte, au contraire. C'est un diagnostic profond pour arriver à voir où est le mal. Et quand on connaît la valeur et la place des chants, des chansons chez nous, je crois qu'il y a beaucoup de chansons qui sont significatives de cette situation d'un peuple malade. Et je prends un exemple, ce n'est pas une chanson en tant que telle, mais c'est pratiquement un mot d'exhortation qui dit « Dila Sambila ». Et « Dila Sambila » est une chose importante, c'est une exhortation que et souvent ça se dit lorsqu'il y a un mort, lorsqu'il y a un cadavre, quand il y a un deuil de la famille. Dila Sambila, c'est une manière de dire tu pleures certainement celui qui est parti, mais remets-le aussi à Dieu et prie. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire le Dila Sambila ne fonctionne pas parce que au fond, il faut peut-être que le peuple en arrive à ne plus pleurer. Et on a cet exemple d'une femme qui a refusé de pleurer ses enfants parce que elle voulait absolument que ce que subissaient ses enfants ne soit jamais existé. Et au-delà de cela, c'est une manière de revendiquer et même de réclamer le départ des étrangers qui venaient pour détruire la ville, détruire le peuple. En fait, moi, je dirais à la place de Dila Sambila, j'ai envie de dire, désormais, c'est Sambila Sala, Sala Sambila. Pourquoi? Parce que même la mort, nous l'avons tellement côtoyé, nous l'avons tellement vécu, qu'il faudrait en arriver, je dirais, à la maîtriser. À la maîtriser dans deux sens. Dans un premier sens, c'est d'en connaître le sens. C'est de dire que après la mort, il y a une résurrection, il y a la résurrection. Et donc cela permet de voir la mort autrement que nous l'avons vu jusqu'à présent. Et puis la mort aussi, elle peut être retardée le plus possible. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens chez nous, quand il y a un décès, tout le monde sort de l'argent. Tout le monde trouve de l'argent pour enterrer celui qui est mort. Mais en fait, on devrait peut-être retarder cette mort si on sortait cet argent avant même que la mort ne puisse produire ses effets. C'est-à-dire que tout faire pour que la mort arrive au dernier moment ou même soit évitée. C'est-à-dire que l'étape de la maladie, chez nous, est une étape qui n'est pas toujours combattue. Il n'y a pas de combat. Quand tu es malade, pratiquement tout le monde est disséminé. Et curieusement, quand la mort arrive, alors c'est les deuils, c'est les grands deuils, et on sort beaucoup d'argent. Et j'ai envie de dire, cet argent, il est peut-être temps de dire que cet argent devient inutile. Mais si on mettait cet argent avant, eh bien, nous pourrons combattre la maladie. Nous chercherons les causes de la mort. Nous arriverons à avoir une attitude assez analytique, assez scientifique, qui ferait qu'il y a certaines maladies qui peuvent être combattues de telle façon que la mort n'arrive pas par cette maladie. Et donc, le Dila Sambila conduit à une sorte
d'impasse, mais aussi cela glorifie d'une certaine manière la mort. Mais moi, je dis, ce qu'il faut, c'est un peuple qui, je dirais, qui prie, qui travaille et qui prie. Et ce peuple-là, c'est un peuple qui sait qu'il y a un avenir. C'est un peuple qui combat pour l'avenir. C'est un peuple qui construit l'avenir. Et en construisant comme cela l'avenir, on devient les peuples de demain. On n'est pas un peuple qui finit, quand papa décède, c'est la catastrophe, mais un peuple qui avance. Les papas, les enfants, les petits-enfants, et ainsi de suite, et un peuple qui peut rivaliser les autres peuples dans le monde. Il y a cela. Mais il y a aussi cette sorte j'ai envie de dire, d'incantation du passé. Nous sommes les pauvres orphelins. Non, non. Nous sommes des personnes qui avons un passé glorieux. Et donc, nous combattons pour que ce qui a été vécu ne soit que comme une parenthèse de sang, comme l'avait dit Sony Labou, l'avait écrit Sony Labou Tansi. Une parenthèse de sang. Et nous combattons pour que cela ne revienne plus jamais. Et on n'est pas des éternels orphelins. Chaque génération doit inventer un avenir. Et c'est cela. Cela est très important. Et donc, Beto Balabansana, moi je dis non, c'est fini. Beto, nous sommes des conquérants, nous sommes des gagnants, nous sommes des winners. Et en ayant cela dans la tête, on a un moral fort et on ne peut pas se laisser dominer. Sinon, on est écrasé par la mort et on est écrasé par ceux qui ont amené justement les malheurs qui ont fait que nous soyons orphelins. Et puis le troisième cantique, c'est celui, le merveilleux chant qui a été chanté par Lubelo, historiquement valable. Alors, sous-entendu, nous allons aussi la laisser. C'est-à-dire que nous sommes dans une sorte de chaîne de souffrance, de chaîne de désespérance, et qui fait que nous sommes un peuple désespéré. Non. Nous avons combattu, il y a eu des personnes qui ont été victimes, on nous a brimés, on nous a écrasés, mais nous ressuscitons pour l'avenir, pour inventer notre avenir pour tous. Et c'est cela. Et cela, nous ne serons pas les premiers à le faire. Quand il y a eu les guerres ici, en Occident, en Europe, il y a eu des personnes qui ont eu cette intuition, qui a créé ce qu'on appelle le réarmement moral. Parce que le peuple était trop découragé, trop désarmé. Et donc, il était un peuple exposé à toute explosion, mais au-delà de l'explosion, un peuple exposé à toute servitude. Et je crois que c'est ce type de peuple que ça soit trouvé. Ce qui fait que personne n'a résisté. Il a monté, et il a monté jusqu'à ce que on devienne pratiquement des esclaves. Mais cela est fini maintenant. Maintenant, nous sommes des peuples conquérants. Nous sommes des peuples qui, sachant qu'après la mort, il y a une résurrection, même la résurrection d'un peuple, nous sommes des peuples qui, savons que même si le passé a été lourd et difficile, le présent, nous l'assumons et il n'y aura plus jamais d'esclavage.